hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous rappelle, comme dans toutes les vidéos, que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé ou des informations sur la formation de Malou au tarot, on se retrouve sur le tarotdemalou.com et je vous mets tous les jeux comme d'hab dans la barre d'infos. Donc on y va au niveau général, les cancers pour cette semaine avec le tarot du bon karma. Allez, les cancers général. Oui, ben dis donc, ça va pas là. Les cancers, vous êtes dissipés. Allez, cancers, on va aller les chercher, je pense. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de messages pour vous. Allez, on va y aller, ça va être plus simple. Les cancers, qu'est-ce qu'on a en principal? La 5 de coupe, on se pose beaucoup de questions. On n'est pas très bien, il y a un vide, il y a un manque. Oui, on vous invite à l'introspection. C'est peut-être pour ça, là, les énergies que j'avais, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup d'infos, mais à la fois, elles sont bloquées. Il y a un vide. Il y a un vide. Et là, vraiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est posez-vous. Posez votre mental, posez vos peurs, prenez un peu de temps pour vous. Et surtout, reposez-vous. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux, le choix. Il y a beaucoup d'amour, effectivement, autour de vous, mais c'est pas vraiment l'énergie principale de cette carte. C'est il y a une décision à prendre et vous êtes prêt à la prendre. Et c'est quoi cette décision? C'est la 9 de denier, c'est je m'occupe de moi. Et là, il y a Orion qui arrive. C'est fou, ça. Ça fait une demi-heure que je suis sur le bureau et dès que je sors les cartes, paf, ça arrive. Oh, t'es lourd. Oh, t'as grossi, Orion. C'est pas grave, comme moi. Bref. Vous faites le choix de vous recentrer sur vous et de vous occuper de vous. Donc, c'est très positif. En challenge, le hiérophante, le pape et la 2 de denier. Attention à ne pas être trop dur dans vos choix, dans l'équilibre. Vous êtes en train de chercher une forme d'équilibre. Attention à ne pas être trop dur, à ne pas être trop fermé et à ne pas trop en faire. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, j'ai la 8 de denier. Attention à ne pas vous épuiser. C'est fou, ça. Vous êtes en quête de bien-être. Mais là, on vous dit c'est bien, mais vous prenez pas la tête non plus. C'est pas bien-être 10 heures. Non. Là, tu es en train de t'installer. Je suis pas d'accord. Allez. Il y a de la place là. C'est pas, oui, allez, je me fais un planning très précis, de 8 à 9 yoga, de 9 à 10 pilates, de 10 à 12 méditation, après je mange un bol de quinoa, après je refais une méditation. Ne rentrez pas dans les excès. Vous avez besoin de temps pour vous, oui, mais ça ne veut pas dire, ne vous rajoutez pas des contraintes. En fait, c'est ça le message, les amis. En réussite, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, l'amour, vous allez nourrir quelque chose, il y a des nouveaux projets aussi, des nouvelles envies et on avance de façon intelligente et réfléchie vers, pardon, j'ai le hockey, ce qui vous anime, ce qui vous fait vraiment du bien. C'est comme si pour régler un problème, et voilà, vous contrôlez. C'est comme si pour régler un problème, vous deviez être hyper factuel, hyper raisonné, 1 plus 1 égale 2. Donc, évidemment, vous allez partir là-dedans, pour certains, hein. Vous allez partir là-dedans, ok, donc je suis fatiguée, du coup il faut que je dorme 8h30. Je suis fatiguée, du coup il faut que je fasse 1 heure de sport par jour. Il faut que je mange ça. Vous allez être hyper strict avec vous et en fait, vous allez vous lâcher la grappe, vous allez vous foutre la paix et faire ce qui résonne, ce qui est bon avec vous. Vous allez finalement réussir ce qui vous est demandé, là, cette énergie principale qui est de vous écouter. Donc ça, c'est chouette. Bravo les cancers. Pas forcément évident, mais vous allez y arriver. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, cancer professionnel. La justice, l'équilibre au niveau professionnel. Alors, il y a des contrats, des décisions qui arrivent, de la nouveauté. C'est... on va les voir. Moi, j'ai un ressenti, mais... ouais, c'est plutôt positif. Vous allez vous défendre, vous allez défendre vos valeurs, vous allez dire non à des choses, vous allez trancher, vous allez vous positionner, vous allez décider de ce qui est bon
pour vous. En atout, qu'est-ce qu'on a? La 6 de denier. Pareil, là on voit, il y a des échanges. Il y a une lettre au milieu de cette carte. Il y a des échanges de contrats, des échanges d'idées. Vous allez vous allez écouter les autres. Il y a des négociations. Vous allez écouter les autres et vous allez vous faire entendre aussi. Vous allez trouver ce juste équilibre et c'est un peu votre job là. C'est défendre votre valeur et c'est ce que vous allez réussir à faire. En challenge, la 8 de bâton. Attention, alors à la fois la 8 de bâton, c'est en challenge, c'est un appel à l'équilibre. Cette carte, elle parle de communication, de rapidité, d'intensité. Là, on vous dit, c'est... On se calme, tout va bien. On sort aussi là de cette idée de contrôle. On vous invite à laisser faire le fluide de la vie. Et quand ça va trop vite, ne cherchez pas à ralentir et vice-versa. Laissez faire, n'essayez pas de contrôler l'énergie, le feeling dans la négociation, ça va se faire tout seul. Ne vous posez pas trop de questions. La réussite, le valet de denier, vous allez apprendre. Vous êtes dans l'apprentissage, vous observez. Et là, on a le valet de coupe qui est encore là. Vous allez suivre vos émotions, suivre votre instinct, suivre ce qui vous fait vibrer. Et là, on parlait d'instinct, on a l'intuition avec la lune. Vous êtes très connectés, les cancers. Puis c'est une carte qui vous correspond. Et non, c'était pas le valet, c'était le cavalier de coupe. Bah, vous voyez, il ressort quand même. Cavalier de coupe, mais c'est la même... Dans ce que j'ai ressenti, c'est cette énergie. C'est vous allez suivre vos émotions, vous êtes déterminé à les suivre. Vous allez découvrir des intuitions dans le cadre professionnel dans un premier temps. Et vous allez vous écouter. Vous êtes déterminés, les amis, à vous écouter, à vous respecter. C'est très positif. On va aller voir du coup au niveau amoureux, les cancers. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Les cancers. On se calme. La 5 de bâton, il y a des petits conflits. Il y a une dualité. On parle d'un conflit intérieur, beaucoup. Ben oui, c'est un peu ce qui ressort. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Vous ne savez pas sur quel pied danser, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Cavalier de bâton, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de changement. Et là, on a le chariot. Vous voulez avancer quelque part, mais alors vers quoi? Vers l'amour, vers les émotions. Il y a un manque, il y a un vide. Vous ressentez moins les choses. C'est quelque chose qui vous manque et c'est ce que vous essayez d'aller chercher. En atout, on a l'impératrice. Il y a vraiment des vagues d'amour. La mort et la reine de bâton. Vous êtes prêt à écouter vos émotions, à vous connecter à ce féminin sacré qui est très fort. Vous êtes prêt à être, pour le coup, moins dans le contrôle au niveau sentimental et plus dans le cœur. En challenge, on a le lâcher prise par rapport à l'énergie, toujours pareil. Et la 9 de denier. En gros, c'est votre challenge, c'est lâcher prise sur votre envie que tout soit toujours parfait, que tout soit toujours génial. C'est laisser faire, c'est vraiment ça, c'est votre guidance là, les cancers, c'est laisser faire le flux de la vie. Vous, votre mission principale, si vous l'acceptez évidemment, c'est de vous recentrer sur vous, de vous poser. Et vous voulez, c'est marrant parce que quand on se pose, il y a une énergie qui devient lente, c'est calme, le flow il est très calme. Et vous, dans ce fait de se poser, de se calmer, il faut que ça aille vite. C'est allez, je médite parce qu'il faut vite que je me détende. Ça marche pas. Ça marche pas, ça vous stresse. Et donc c'est ça, c'est lâcher prise sur le fait qu'il faut absolument que tout soit parfait, que tout soit beau, que tout le monde s'aime tout le temps et se le dise. C'est prenez de la distance. En réussite, on a la 9 d'épée, la 3 de bâton et la 2 de denier. Vous retrouvez une forme d'équilibre. Vous vous ouvrez au monde aussi. Vous vous ouvrez au monde et vous laissez partir vos peurs. Vous les laissez là prendre l'air. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Tiens, cavalier de denier et la 4 de bâton. Avec plus de lenteur, on vous amène plus de joie, les amis. Allez, on va aller voir vite fait au cas par cas. On parle d'un apprentissage pour vous. Les cancers, au cas par cas. On va aller voir pour les célibataires, le message. Vibrez, faites-vous des cadeaux. Écoutez votre valeur, écoutez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous. Et qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Bon, pas de rencontre cette semaine. C'est vraiment travailler ce vide, travailler ce manque, travailler vos envies, l'amour que vous vous portez. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Ouais, roi d'épée, génial.
et le roi de coupe. Vous allez prendre de la distance sur le contrôle là. Cette envie que tout soit parfait, vous allez davantage ressentir. Vous avez réussi à vous poser et à poser vos peurs et toujours ce manque. Pour les triangulaires, les relations complexes et ambiguës, on nous parle de conversations un peu compliquées. Il y a des conversations assez virulentes sur qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Vous voulez un nouveau départ. Nouveau départ et vous allez en parler très fort. Vous avez peur de perdre votre autre, on m'envoie. Attention à la communication. Attention, parce que j'ai l'impression que l'intention, alors l'intention dans le cœur elle est bonne, mais l'ego, le mental risque d'être plus fort que tout. Attention à ne pas mettre votre autre au pied du mur. Ouais. Il risque d'y avoir un peu de peine. Hein. S'il y a du conflit, il y a de la peine. En tout cas, vous aurez la réponse à votre question. Voilà ce qu'on me dit dans la semaine avec cette autre. Voilà les amis, on finit, continue, termine ce tirage avec un message du Lenormand. Hop, je range tout ça. Allez, les cancers. On va aller voir avec le Lenormand quel est le message. Hop. Et après, je vous libère. Allez, les cancers du 17 au 23. Le trèfle, la chance, l'opportunité. On parle de guérison aussi. La tour, le renard. Travaillez beaucoup votre mental. Travaillez beaucoup votre mental qui peut-être a pris le contrôle de votre vie, a pris peut-être un peu trop de place. En tout cas, vous êtes plus fluide, vous vous écoutez davantage. On a le serpent. Ouais, vous vous observez sur votre stabilité intérieure. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. La clé, c'est, on a le livre avec les choses cachées, la clé, c'est d'aller à l'intérieur, de voir ce qui vous bouffe, là, le poison qui vous bouffe, ce renard, la ruse, là, les mensonges qu'on peut se donner à soi et changer de chemin. Elle est un peu rock'n'roll cette semaine parce qu'il y a vraiment une énorme introspection et pour moi, elle est très positive. On a la lettre, hein, on nous parle beaucoup d'échanges. Les lys, c'est des bonnes nouvelles aussi. Des bonnes nouvelles, des échanges positifs, des concrétisations positives. On va parler de ses peurs, on va échanger sur ses peurs, peut-être avec son entourage et travailler ça. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants et je vous dis à tout très vite. Bisous les cancers.